Hey, salut tout le monde! On vous invite à écouter l'émission Ben Relax avec Élie à tous les vendredis à 17h avec moi-même, Elisabeth Blouin-Bratouette et mon co-animateur Martin Villeneuve. Ben oui, on vous invite évidemment 5 à 7 c'est vendredi, en rediffusion dimanche aux mêmes heures, et puis une deuxième rediffusion le jeudi suivant, toujours à 5 à 7. Passez nous voir évidemment sur Facebook, à Ben Relax avec Élie, puis écoutez-nous sur le site web rpmradio.ca. Bonne écoute! On est de retour, évidemment, Ben Relax avec Élie sur RPM Radio. Évidemment, ça fait longtemps que tu voulais nous présenter ton amie, une artiste qu'on a connue depuis quand même un bon nombre d'années, qui a fait toutes sortes de choses. Bien sûr. Je te laisse la présenter. Écoutez, c'est grâce à mon amie Yannick Daigle si on est avec elle aujourd'hui. Cette magnifique chanteuse, comédienne et animatrice est un triple threat au sein des cœurs de ses admirateurs. Elle nous captive avec son succès recherché à l'année de ma naissance, en 1986. Aussi, elle se démarque sur le boulevard Saint-Laurent avec le magasin Flamme en se spécialisant en tatouage et maquillage. Nous comprenons donc que c'est une artiste complète avec 5 albums à son actif, excusez-moi encore, et un livre nommé La loi du silence. Une carrière en radio et une touchante biographie qui se nomme Autopsie de plusieurs vies. Nous avons avec nous une artiste qui a vécu 1000 vies, Jeannot Bergeron. Ah oui! Je ne savais pas que tu étais née l'année de rechercher. Hein? C'est spécial. Oui, c'est spécial, 1986, qui est une année avec beaucoup de belles musiques. Alors, Jeannot, j'ai vraiment le sentiment qu'on a toute une histoire à conter. Ça débute comment, cette magnifique carrière? Ah, mon Dieu! Écoute, ça débute, j'avais 19 ans. J'avais pas vraiment décidé d'être chanteuse. J'ai toujours aimé chanter. J'ai toujours gueulé dans la maison chez nous à la journée longue. Mais tu sais, de devenir vraiment chanteuse professionnelle, c'est arrivé vraiment par hasard. J'ai chanté aux noces de mon frère. Puis c'était comme si tout à coup, il y a quelque chose qui s'est allumé. Tu sais, tout le monde me disait, tu devrais faire quelque chose. Puis je pense que je réalisais pas à ce moment-là quel talent j'avais véritablement. J'avais jamais pris de cours de musique, rien, tu sais. Wow. Donc, j'ai participé à un concours à Radio-Canada. Je me suis inscrite à un concours à Radio-Canada. C'était un genre de concours de talent, là. Ça s'appelait Propulsion CTF. Wow. Et c'est là que j'ai commencé avec Manuel Tadros, d'ailleurs. On s'est rencontrés dans l'autobus en s'en allant là. Lui aussi, il participait à ce concours-là. Donc, oui, c'est ça. Donc, ça a été vraiment là. Et par la suite, ben regarde, aussitôt que j'ai commencé à ouvrir ma bouche pour aller passer des auditions ou n'importe quoi, regarde, j'ai commencé à travailler immédiatement. J'ai fait beaucoup de clubs avant de faire des disques. Tu sais, j'ai vraiment appris sur le tas. J'ai travaillé avec beaucoup de gens qui travaillaient avec ta mère à l'époque aussi. Tu sais, c'est vraiment une époque qui était beaucoup plus... on travaillait. Tu sais, il y avait des cabarets, il y avait des places pour faire des shows, on travaillait. Donc, ça a duré plusieurs années avant que je fasse mon premier album, parce que je gagnais très bien ma vie déjà comme chanteuse. Donc voilà, ça a commencé comme ça à 19 ans. Puis ça a arrêté parce que c'est ma santé qui m'a arrêté, mais sinon, je veux dire, ça m'a juste arrêté finalement de courir d'un bord puis de l'autre. Puis bon, on peut travailler de chez nous maintenant, fait que c'est fabuleux. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis j'ai vraiment le sentiment que dans ta carrière au complet, tu as sûrement accompli plus que ce que tu pensais. Puis j'ai aussi appris que tu as fait le tour du monde. Oh mon Dieu, oui. J'ai accompli tellement plus, en fait, c'est bizarre parce que il y a des gens là, qui ont des vidéos, tout ça, puis qui me ramènent ça, là, puis qui me remontent ça, puis ils me disent, gars, Jeannot, qu'est-ce que tu as fait, puis comment tu as travaillé, puis je fais, wow, j'ai bien travaillé. Ah, c'est une bonne carrière, là. C'est pas juste de pogner, là. Tu sais, quand quelqu'un dit, tu pognes plus.
Comment ça, je pogne plus? Ça fait 40 ans que je gagne ma vie avec ça. Là. C'est quoi pogner, là, tu sais? Oui, c'est ça exactement. Et puis, tu l'as fait de plusieurs façons différentes. Ouais, Est-ce ouais. que tu crois que les arts ont été pour toi une genre de forme d'expression ou de libération? Oh mon Dieu, c'est gentil que tu me dises ça. Il y a eu un bout dans ma vie, en effet, où ce que j'ai un petit peu voulu mettre l'art de côté, tenter d'être juste une femme normale. Parce que, tu sais, des fois, on se dit, coudonc, je donne tout à mon travail. Puis, tabarnouche, je me suis retrouvée malheureuse, comprenant pas qui j'étais. J'ai été faire un cours j'ai été faire en fait une thérapie avec un psychologue j'ai même pas demandé ça, c'est lui qui m'a amené vers l'art-thérapie. Wow! Et il m'a dit, Jeannot, tu vas retrouver qui tu es par l'art, parce que tu es né par l'art, tu as toujours été dedans, même si, tu sais, je veux dire, mes parents n'étaient pas des célébrités, tout ça, mais chez nous, tout le monde était musicien, tout le monde jouait à la comédie, tout le monde avait du talent, tu sais. Donc, ça a été encouragé chez nous, beaucoup, beaucoup. À partir du moment où j'ai voulu mener une vie, disons, plus normale, surtout après j'ai fait le tour du monde, justement, là, tu sais, de t'arrêter, puis élever tes enfants, puis de faire, tu sais, mais tu te retrouves qu'il te manque quelque chose de profond. Puis à ce moment-là, on ne pouvait pas travailler de chez nous, là. C'était pas, tu sais. Donc, c'est par l'art-thérapie, en fait, que je me suis retrouvée, en effet, que je me suis aperçue que j'écrasais une grosse partie de moi qui fait la femme que je suis. Je suis une créatrice, tu sais, dans la maison, même toute seule. J'arrête pas, je vais créer tout le temps, je tricote, je peins, je dessine. Tu sais, j'ai besoin tout le temps de faire marcher ma créativité pour que ça sorte de ma tête parce que je deviens dingue, tu sais. Donc, oui, c'est ça, tu sais, c'est vraiment ça. Donc, oui, c'est une forme de libération. Puis je veux dire que pendant des années, quand je faisais des shows, puis que, bon, j'ai pas juste fait rechercher, ça les gens le savent, mais je me suis tellement défoulée dans certaines chansons, entre autres le Parc Belmont que Plamondon avait écrit pour Dufresne. Mon Dieu, que je me suis défoulée là-dedans dans mes shows, là. C'était la folie, là. Après, j'étais vidée. Je me disais, pourquoi il faut que je me donne comme ça? Pourquoi que j'ai besoin tant de ça, de crier des choses aux gens, tu sais? Oui, il y avait quelque chose à l'intérieur de toi. Puis ça me parle beaucoup, ce que tu dis, le fait qu'on est toujours artiste, peu importe. On peut quitter la musique, mais la musique ne pourra jamais nous quitter. Ah, mon Dieu, exact. Donc, même, je veux juste te mentionner, justement, bon, écoute, j'étais très malade pendant une vingtaine d'années. J'ai passé des longues périodes à l'hôpital où des fois, j'étais connectée à des machines et tout, puis ma tête, elle continuait de marcher, des fois pas devenir dingue. Je continuais dans ma tête à créer pareil. Et quand je ressortais de ces hospitalisations-là, je rentrais chez moi, puis là, je disais à mes médecins, j'ai un livre à écrire. J'ai 3-4 affaires à faire. Là, j'ai tel projet comme pour Rire Académie que je fais en ce moment. Faut que je rejoigne un paquet de jeunes. Je pars une chose. Tu sais, j'avais tout le temps un projet. Puis quand je retournais, pour qu'il me revoie, après qu'il m'ait soigné, il me dit, là, tu fais ton projet. Oui, je l'ai fait. D'ailleurs, au retour de la pause, et puis on va aller en musique avec toi, mais je voulais parler justement de littérature avec toi. Mais pour l'instant, nous allons écouter Moi, j'en veux plus. Et juste avant, une chanson merveilleuse qui s'appelle Danser seule avec toi de Jeannot Bergeron. Ben relax avec Élie sur RPM Radio. La nouveauté dont tout le monde parle dans le monde du showbiz, c'est EBB Productions. Nous représentons la star émergente du country francophone, Steven Levac, ainsi que d'autres artistes de la scène. EBB Productions vous propose aussi le spectacle Double Country de Steven Levac et du duo Ricochet pour vos festivals et vos événements corporatifs. Pour plus de renseignements, consultez ebbproduction.com. Votre véhicule classique ou antique a besoin de nouveaux pneus? Silmar Autoville de Hawkesbury est votre détaillant pour les voitures, les camions et les motos du début des années 1900 jusqu'à l'époque des muscle cars. Nous sommes votre détaillant autorisé pour Universal Vintage Tire et Contio Tires de la Finlande. Consultez notre site web au www.silmar.ca ou appelez Fern au 613-632-6363. Roule ton passé au présent avec Silmar Autoville. Ah, nous sommes de retour avec Jeannot Bergeron. Comment ça va, Jeannot? Ça va toujours bien?
Oui, ça va bien. Je suis en train de réfléchir à plein d'affaires. C'est drôle. Ça va être mon anniversaire bientôt, genre 64 ans. Puis, bon, je retourne loin. Quand on parlait justement tantôt être artiste, on l'est toujours. Je me revois petite fille. Là. Ah, c'est ça qui est le fun. Hein? C'est qu'on a une expérience de vie. Ans. Oui, c'est 3-4 ans. Là, puis tu dis, Caroline, regarde, j'étais déjà artistique. Ça reste, tu sais. C'est là. C'est inné. Oui, exactement. Puis on a survolé un peu, on a titillé le sujet un petit peu plus tôt de la littérature. Oui. Ce que j'ai trouvé magnifique quand j'ai fait mes recherches sur toi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, parle-nous un peu de ton livre Autopsie de plusieurs vies, qui est un rêve. C'était ton rêve d'être auteur et c'est à titre autobiographique, je crois. Oui, ben en fait, c'est une autobiographie qui part plutôt du moment où j'ai arrêté de faire des spectacles et tout parce que ma santé a lâché. C'est sûr que je fais un survol, je reviens sur des affaires, mais c'est des anecdotes, c'est plus des choses personnelles, mais ce que j'ai voulu raconter, c'est justement tout le cheminement qui a fait que j'ai dû justement tout changer ma vie. Que je suis encore en train de la changer. Je l'adapte à ma situation physique. Wow. Tout ce que ça a fait, comme tout le cheminement. Puis ça a été dur. Là. J'ai tenté de retourner travailler. Tu sais, un jour, tu fais de l'argent, le lendemain, tu n'es plus capable de travailler, tu fais plus rien. On n'a pas prévu ça, nous autres. Là. Ah, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Hein? On n'a pas prévu ça. Et du jour au lendemain, t'es plus capable, puis t'es travailleur autonome, puis là, ben il faut que tu t'arranges, puis bon, tu sais, ça a été vraiment comment je dirais, par humilité que j'ai fini par écrire ce livre-là. Je voulais pas l'écrire. Puis il y a plein de monde qui me disait, Jeannot, raconte-nous ton cheminement, on aimerait ça. Si tu nous racontes comment tu t'en sors. Là, ça, j'avais envie. Parce que je me dis, faire un retour sur ma carrière, tu sais, c'est comme, bon, tu sais, mais le cheminement, oui, ça, j'avais envie. Alors, quand je l'ai écrit, ça m'a pris comme 2-3 mois, hein. Ça a été rapide, là. Ça a été moi, je suis comme ça. Moi, c'est des coups de cœur, c'est des cris de cœur. Et j'ai écrit ce livre-là d'une shot pour qu'il se lise comme ça, tu sais. Oui. Que, tu sais, d'un bout à l'autre, tu veux pas arrêter, tu veux pas. C'est pour ça que je dis, c'est romancé, non, dans le sens que tout ce qui est écrit là-dedans est vrai. Mais quand je dis, c'est j'ai mis un rythme. Je suis une auteure, puis j'ai voulu que ça ressorte comme pas juste une autobiographie à raconter ces choses, mais comme quelque chose qui nous amène dans un univers, puis que cet univers-là, c'est comme dans un roman, on veut aller plus loin, on veut connaître les personnages, j'avais écrit avec cette idée-là. Et mon Dieu que je l'aime, ce livre-là. Je l'adore. Oui, et puis vraiment. Ça a été là. quoi la connexion avec ton public après la sortie du livre? Est-ce que ça vous a rapproché? Énormément. Ouais, hein? En fait, moi, j'ai toujours voulu que les gens me voient comme un être humain. J'ai jamais aimé être idolâtrée, là, tu sais, par le public. J'étais toujours celle j'ai pas peur des gens. Je vais rencontrer des gens, je vais leur dire bonjour s'ils me reconnaissent, mais c'est pas long que je les regarde dans les yeux puis je leur dis, madame, on va juste se parler de femme à femme. Ça m'arrive souvent, là. Puis, c'est fou comment que, à ce moment-là, tu peux dire aux gens à peu près tout. Tu lui dis la vérité sur les affaires. T'es pas obligé de leur dire, tu sais, le cacher. Ils disent, tu te promènes ça en limo, ben, non, madame, je l'ai fait par quelques périodes, mais là, en ce moment, pourquoi je me promènerais en limousine? C'est pas nécessaire. C'est pas, tu sais, je veux dire, on trouve une moyen d'expliquer aux gens, je suis juste comme vous, madame. Oui. Juste normal, tu sais. Donc, oui, ça a rapproché les gens. C'est fou parce que maintenant, tu sais, je fais pas de conférence. Je voulais en faire à un moment donné. Mais la santé me permet vraiment pas de prendre aucun contrat qui me demande de sortir de chez nous, là, puis d'avoir un horaire parce que je sais jamais, tu sais. Donc, ça a été comme maintenant, quand je fais je fais des vidéos, je vais faire, j'écris encore, je fais plein d'affaires. Puis c'est plus comme, pas donner des conseils aux gens, mais comment je dirais, les gens veulent que je me raconte.
Alors, oui, c'est beau, ça. J'ai une petite question pour toi, Jeannot. Oui. Moi, je suis un peu plus vieux que Élie, évidemment, et je me rappelle de toi d'abord et avant tout avec Épopée Rock dans les années 80. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la connectivité. Justement, on va t'en parler un peu plus tard, Élie, mais moi, je me rappelle la connexion entre Jeannot Bergeron, il y avait Joey Tardif, surtout, qui était le beau petit couple qui était à la télévision. Cette connectivité-là, tu peux l'expliquer de quelle façon qu'on l'avait dans les années 80? Avec Joey Tardif? Puis, tout le monde, là, c'était vraiment un catch. Épopée Rock, en général, ça a été vraiment une expérience exceptionnelle pour moi, là, d'un bout à l'autre. J'ai fait ça 5 ans. C'est moi qui est allé chercher le show, d'ailleurs. Wow. Je voulais le faire. Je venais juste de sortir mon premier album. Mon gérant ne voulait pas en tout. J'ai dit, je veux faire ce show-là. Alors, je suis partie, je suis montée au 5e étage à TVA. Et je me suis dirigée directement dans le bureau du producteur. Puis, je veux faire ton show. Alors, il a dit, ben là, alors là, Madame Saint-Onge est arrivée. Elle me dit, c'est parce qu'on n'a pas de place, on n'a pas rien pour toi, mais bon, laisse-nous ton disque et on va voir. 2 jours après, elle me téléphonait et elle me disait, j'ai écrit un rôle pour toi. Wow. C'est comme ça que ça a débuté. Connectivité, écoute, on était vraiment une famille. On a tellement ri dans ce show-là. Puis Monique avait tellement le don de s'asseoir avec nous autres puis d'aller chercher ce qu'on avait de naturel. Si on n'était pas capable de faire une réplique parce que ça fitait pas avec notre personnage, on n'était pas à l'aise, elle s'assoyait avec nous autres puis elle nous laissait lui expliquer, tu sais. On était bien dirigés. Moi, j'ai appris vraiment mon métier de comédienne avec eux autres. Puis, ça a été super le fun. Maintenant, c'est drôle parce que beaucoup de gens pensent que le groupe de Épopée Rock, les Stardust, sortait dans la vraie vie, faisait des shows. Oui, c'est ça. Pas tout. Ce groupe-là n'a existé uniquement que pour le show, parce que c'était tous des musiciens qui faisaient du studio, des spectacles, mais individuellement. Oui. Et ils n'ont jamais fait ensemble, en dehors des Épopée Rock non plus. Ça n'a jamais été fait. Donc, c'est ça qui est drôle de dire, on s'est revus ici et là, mais on se revoyait en studio sur d'autres projets, d'autres affaires. Carla Miller, qui était saxophoniste, tu sais. Puis Joey, personnellement, moi, je l'ai jamais côtoyé en dehors des studios. J'ai jamais même fait un show avec lui. C'est ça qui est drôle. Puis dans les shows marquants que je vois que tu as fait, il y a Épopée Rock, mais il y a aussi vraiment quelque chose qui est venu me chercher. C'est un medley que tu aurais fait à la disque en 1985. Et on est chanceux. On a l'audio, on a extrait l'audio de ça. Donc c'était tellement bon. On va aller l'écouter, le medley à disque en 1985 et ensuite une de tes plus belles interprétations de Souvenirs heureux à Ben Relax avec Élie sur RPM Radio. La division marketing de Sylmar Hauteville de Hawkesbury est fière de commanditer Ben Relax avec Élie. Nous produisons du contenu marketing pour les PME et aussi des célébrités. Que ce soit du graphisme, du montage, de courtes vidéos et bien plus encore, faites confiance à nous. Pour découvrir toute l'étendue de nos services, consultez le site www.sylmar.ca/marketing ou appelez Martin au 613-632-6363. Sylmar Hauteville, yeah! Bonjour, ici Elisabeth Blouin-Brathwaite. J'espère que vous allez bien. Écoute, ça tente d'apprendre à chanter, ça tente d'apprendre à chanter avec des passionnés, ça tente même d'apprendre la musique, les instruments. Rejoins-nous sur EBB Cours de chant en ligne et on va pouvoir commencer ton voyage musical avec une superbe équipe. À bientôt! Vous avez des questions, des informations? C'est simple. Consultez notre page Facebook EBB Cours de chant en ligne. Hey, on est de retour! On est de retour. Puis ce qu'on se disait durant la pause, c'est justement que on va probablement te réinviter, Jeannot, parce que je n'ai pas fait le tour de tout ce que je voulais dire avec toi, parce que c'est tellement inspirant. Et puis, en faisant mes recherches, bien sûr, j'ai vu que tu avais une carrière aussi en radio. Alors, je voulais me donner un petit cadeau de moi à moi et savoir si tu avais des conseils pour moi pour la radio. Bien, honnêtement, je pense que c'est de rester soi-même. C'est ça que moi, je me suis rendu compte à un moment donné, quand j'ai commencé la radio, j'essayais trop d'être parfaite à un moment donné.
parfaite? Est-ce que j'ai une bonne diction? Est-ce que j'ai ci? Est-ce que j'ai ça? Mais là, je me suis rendu compte que je perdais mon naturel, qui était mon humour, qui était spontanéité, qui était d'arriver et de faire, si je fais une chronique, ben, je la faisais avec une petite blague, tu sais. Ouais. Je me suis rendu compte que là, je suis redevenue moi-même et j'ai attiré beaucoup plus d'auditeurs. Puis là, ben, le show a pris complètement une autre dynamique, tu sais. Puis on a eu bien du fun, puis c'était vraiment une belle expérience. Là, ça venait tout seul. Tu sais, ça venait tout seul par la suite. Donc, le conseil que je donne toujours aux gens, c'est si tu es dans une zone d'inconfort, OK? Prends quelque chose qui est confortable, puis amène-le dans ton inconfort. Tu sais? Wow. Je veux dire, amène une vieille paire de souliers, là, mets-la dans tes pieds, là, puis bon, là, tu peux rentrer peut-être dans ce niveau, tu sais, mais il faut aussi de décider que tu es bien dedans, tu sais. Puis ça, c'est une manière que je disais aux gens quand je les coachais, tu sais. Ils disaient, oh, tu me fais faire une tourne où je suis dans une zone d'inconfort complètement, là. Exact. Donc, prends quelque chose qui est dans ton confort, ça veut dire prendre une tonalité peut-être qui est proche de ce que tu es à l'aise. Ramène-le dans ton inconfort. Tu sais? Oui, ben c'est vrai parce que ce qu'on porte quand on fait notre émission de radio, ça, c'est subtil, mais ça en joue beaucoup. Puis c'est drôle parce que tu dis qu'au début, tu voulais être parfaite. Puis moi, au début, je me suis donné un air genre « Bonjour, vous avez... » Puis là, Yannick Degg, justement, m'a dit « Là, c'est cool, mais là, c'est une émission de radio. » C'est pas toi, là, Oui, c'est ça, mais on se donne tous un air hein, au début, tu sais, parce que je savais pas trop comment ça... Puis finalement, aussitôt que j'ai commencé à être moi-même, justement, à faire des petites niaiseries ici et là, c'est là que ça l'a transparu, donc... c'est ça. C'est vrai. Parce que dans le fond, les gens ne nous voient pas, hein, ils nous entendent. Alors, ils se rappellent, tu sais, c'est notre énergie qui va les attirer. C'est pas juste le son de ta voix, mais c'est ton énergie. Les gens nous reconnaissent souvent par notre énergie. Il y a quelqu'un, moi, qui m'a carrément dit... j'ai commencé à t'écouter le matin, j'étais sûre que c'était toi. Même avant que tu aies dit ton nom, je me disais ça ressemble à l'énergie de Jeannot Bergeron, tu sais. Puis, c'est le fun, à ce moment-là, tu te dis, tu sais, c'est les gens te reconnaissent parce que tu es toi-même, justement, puis tu vas faire les choses d'une manière. Donc, voilà. Ta zone d'inconfort amène quelque chose qui est confortable, tu vas être correct. Ben, je vais faire mes shows en Crocs à partir d'aujourd'hui. C'est une bonne idée, non? Je voulais savoir, Jeannot... Oui, je voulais savoir, Jeannot, est-ce que tu as des projets, bien sûr, qui s'en viennent et lesquels sont-ils? OK. Ben en ce moment, je suis sur Courir Académie, qui est une espèce de parodie de toutes les shows réalités qu'on a et les concours comme La Voix, Star Académie, tout ça. Pourquoi Pourrir? Parce que c'est drôle, là, c'est une parodie. Le but, c'est de faire un petit peu comme Le cœur a ses raisons, puis d'amener l'absurde jusqu'au bout, puis tu sais, je veux dire, tout le monde peut participer, là. Ça se passe sur TikTok. Les participants, c'est par là qu'on fait. Mais là, maintenant, on a la chaîne YouTube, là. Et la chaîne YouTube, les 2 premiers épisodes ont été publiés. Donc, les gens, ils peuvent aller voir sur la chaîne Courir Académie. Je fais tout. Je guide tout le monde. Là, on est à peu près une vingtaine de personnes. Il y a comédiens, il y a des concurrents, il y a toutes sortes de monde. Puis il y en a qui jouent plusieurs rôles. C'est vraiment dans les coulisses, tout ce qui se passe. Tu sais, je veux dire, 40 ans d'expérience dans les coulisses. J'en ai vu toutes les couleurs, tu sais. Je peux tellement apporter de vraies affaires et de vrais conseils et de vraies choses à travers l'humour. Puis en guidant tous ces gens-là, tu sais, c'est une expérience exceptionnelle. Je passe presque tout mon temps là-dessus en ce moment, à me foutre des perruques sur la tête, puis à guider des gens puis qui se foutent des perruques sur la tête, justement, puis qui s'amusent dans leur salon. Wow. Ça fait... Écoute, c'est quelque chose que j'ai pas fait dans ma carrière, l'humour. J'ai toujours voulu faire de l'humour. Mais, tu sais, ça a comme pas à donner. Puis là, je me paye une méchante traite. Donc ça, c'est un projet que je veux mener à bout. Sinon, l'écriture, parce que là, honnêtement, je veux écrire. Je veux vraiment écrire. Mais je peux pas me mettre sur 12 choses à la fois, là. Mais c'est sûr qu'il va y avoir pas nécessairement une suite à ma biographie, mais il y a beaucoup de gens qui me disent « on veut ton cheminement encore ». Donc, probablement que je vais mettre sur quelque chose là-dessus. Et puis, au niveau de... j'ai une trilogie fantastique aussi que je tiens absolument à mettre au monde.
Ma tête, elle n'arrête pas. Wow, c'est vraiment super. Ben, écoute, tu es toujours bienvenue avec nous sur Ben Relax avec Élie pour jaser anytime. Et puis, puisqu'on est une radio qui écoute beaucoup de musique des années 70, on t'avait demandé ta chanson préférée de ce temps-là et c'était Diane Dufresne, les hauts et les bas d'une hôtesse de l'air. Alors, on va se laisser là-dessus. Merci encore, Jeannot. Merci, Jeannot. Merci pour merci, tout. c'était le fun. Oui, c'était le fun. Et puis, bon, sur Facebook et partout sur Internet, j'imagine qu'on peut te trouver et trouver tes prochains projets superbement inspirants. Oui. Et puis, on te souhaite une belle fin de journée, fin de soirée.